Bonjour à tous. Je vous refais une courte vidéo. Je vais vous lire un partage que j'ai écrit pour le 29 décembre. Je vous donne une invitation pour que vous puissiez profiter de cette date où les énergies vont être particulièrement puissantes et très aidantes pour ce que nous vivons en ce moment. Je vous explique. Je vais vous le lire. Le 29 décembre, c'est le jour de la fête de l'étoile rayonnante, la fête de l'amour divin. Ce puissant rayon en provenance de Dieu, grand créateur de toute vie et par lequel la création se maintient. Préparez-vous à recevoir cette puissante émanation. L'amour ne peut passer que par le rayon de la pureté. Gardez pures vos pensées, vos paroles et vos actions. Et le moment venu, recevez en conscience ce puissant rayon de l'amour de Dieu par une intériorisation consciente. PS. L'étoile rayonnante en cette fin de cycle s'approche et elle sera visible à l'œil nu par tous sous peu. Elle provient des mondes spirituels et est chargée d'une puissance énergétique majeure qui est déjà en action pour la grande et plus que salutaire épuration prédite et prévue jadis. Nous y sommes là. Cette étoile a les mêmes propriétés que l'étoile de Bethléem lors de la venue du Christ. Elle est déjà en action et la nature le manifeste clairement. La terre se nettoie de tout ce qui la détruit, ce qui n'est pas peu dire, afin de faire place à un nouveau monde. Il ne restera rien de l'ancien puisque contre nature est ténébreux. Épurez-vous de ce qui doit dans vos vies et acceptez ce qui doit partir, car incompatible avec le nouveau qui déjà se place intensément. La résonance de Schumann confirme aussi l'élévation vibratoire de la planète et plus ça avance, plus ça va vite. Cette puissante lumière éclaire déjà les ténèbres et les révélations sont en cours sur tous les plans afin de nous permettre de nous en libérer, de ne plus en être dépendante. C'est le plan de la lumière de Dieu qui entre en action. Une action vibratoire et énergétique. Et sur ce point, on ne peut tricher. Les ténébreux résistent et combattent car ils sentent bien leur fin proche, mais leur règne achève et pour faire place au règne de la lumière sur terre car la vie et son créateur reprend ses droits sur sa création dont la merveilleuse terre fait partie. Alors voilà, c'est ça. Tout ça pour vous dire que le 29, je vous recommande grandement de prendre du temps. Puis préparez-vous à l'avance. C'est pour ça que je vous partage ce message-là à l'avance, pour que vous puissiez travailler sur votre épuration personnelle. Parce que, comme j'expliquais dans le texte, le rayon de la pureté existe aussi. C'est des vibrations qui maintiennent la création. Mais là, il y a un boost particulier le 29 décembre. À chaque année, la création reçoit un apport de force de l'amour divin, un boostage qui est émané de Dieu lui-même, du Créateur, pour le maintien de sa création. Donc, il y a seulement la Terre qui est coupée de ça. Quelque peu ont cette information-là, mais ils sont très rares. Donc, la plupart fêtent d'autres genres d'événements et de circonstances. Mais il y a 3 fêtes sacrées, dont celle-là, qui émanent des émanations très particulières du Créateur. Alors, travaillez sur votre épuration. Gardez le foyer de vos pensées pures. Travaillez sur ça avec tout ce qui se passe. On est porté de négatif. Remarquez pas là-dedans. On peut dénoncer, on peut partager ce qui se passe, mais il faut le faire de façon constructive, en étant ancré dans notre esprit, dans la part de nous qui est au service de la vie. Donc, si vous faites ça, vous allez travailler aussi sur, bien sûr, la purification de vos paroles, comment vous vous exprimez, faire en sorte que ce soit sain,
Donc, on tourne notre langue 7 fois avant de parler. On prend le temps de s'assurer que c'est un discours qui n'est pas réactif. Puis aussi, évidemment, de nos actions. On s'épure on a beaucoup de travail à faire parce que tout ce qui nous entoure, notre alimentation, les consommations habituelles, alcool, drogue, etc. Enfin, il y a une multitude de ce qu'on consomme dans la vie de tous les jours, même dans nos actions, dans nos activités. C'est ça. Préparez-vous, cheminez, allez en ce sens. Je ne demande pas d'être parfait, mais de mettre en chemin. Puis le jour du 29, ben, vous allez être plus apte à recevoir en prenant des temps d'intériorité où vous êtes conscient que vous vous ouvrez au Créateur, vous le remerciez pour cette grâce, ce don, cette bénédiction. Puis vous ouvrez, intérieurement, vous émettez l'intention de recevoir cette grâce, cette magnificence qui nous est envoyée. Puis vous restez dans cet état, même si vous sentez, vous allez peut-être sentir des choses, mais même si vous êtes coupé de votre senti, cela va se faire quand même. Ça va être, c'est l'intention qui va se relier à cette énergie-là. Puis faites-le quelquefois dans la journée. Ayez conscience que cette journée-là, c'est une journée particulière. Faites-vous ce cadeau-là, parce que c'est vous qui allez recevoir de ce cadeau-là. Puis en même temps, évidemment, toute la Terre en bénéficie, puisqu'on est des ancrages. Autant on ancre le ténébreux qu'on peut ancrer la pureté de la vie, sa magnificence. C'est vers ça qu'on va. Il faut être cohérent. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis une belle préparation. Prenez soin de vous, vous êtes précieux. Bye bye. Je vous ferai un autre message sous peu. Bye bye.